11 ans de galère, mais le voilà enfin, le musée du sapeur-pompier d'Alsace. Un musée né à Vieux-Ferrette de la passion de bénévoles, anciens sapeurs-pompiers pour la plupart. 13 000 heures de bénévolat au total, un travail de titan débuté fin 2011, achevé le 17 avril dernier à l'ouverture du musée. Une fierté, un soulagement surtout pour ses passionnés. Pour Alphonse Hartmann, cette naissance relève quasiment du miracle. Tout le monde pensait qu'il était perdu et que toutes ces œuvres vont être vendues aux enchères, etc. Du fait que pendant 11 ans, je vous le dis, on a fait tout le département et on n'a trouvé aucun endroit pour le placer. Donc, le jour où j'ai pu leur annoncer que nous avons un local, c'était un enthousiasme extraordinaire. Et tout ce que vous voulez, tout a été ressuscité. Ressuscité, près de 60 véhicules de sapeurs-pompiers ayant traversé les siècles. La première pompe à eau ici date de 1740, le véhicule exposé le plus récent de 1974. Un voyage au cœur de l'évolution technique du simple seau à eau aux pompes et aux engins les plus modernes. Ces vestiges, René Gaillard les aime tous, il se montre d'ailleurs incollable sur le sujet. Alors là, vous avez les pompes à vapeur. C'est elles qui ont pris le relais des pompes à bras. Pour faire fonctionner une pompe à bras, il fallait 16 personnes, 2 x 8, qui se relayent tous les quarts d'heure. Et ici, il faut encore une personne pour la faire fonctionner. Donc c'est déjà un gain considérable en personnel, mais également, disons, en performance hydraulique sur ces pompes. Le musée du sapeur-pompier regorge de trésors, d'équipements insolites et uniques comme ce standard téléphonique de l'ancienne caserne de Mulhouse datant du début du XXe siècle, restitué à l'identique jusqu'au parquet d'origine. Avec l'ancien système, donc quand on recevait le 18, on pouvait, en même temps qu'on recevait l'information, déjà programmer le départ. Donc, à ce moment-là, dès que l'information était complète, les véhicules quittaient la caserne. Aujourd'hui, avec les systèmes informatisés, il faut d'abord rentrer les informations dans la machine pour que la machine décide de ce qu'elle va envoyer en fonction des informations reçues. Ce qui fait qu'on passe de 30 secondes pratiquement presque à 3 minutes. Ouvert depuis 2 mois seulement, le musée a déjà accueilli 1800 visiteurs. Mais de nombreux trésors dorment encore. Près de 200 véhicules attendent encore d'être exposés, faute de place.